Et si pour une fois on changeait? Oui, on peut de temps en temps changer la manière de filmer. Alors on va retirer ça. Vous savez que j'aime faire des choses en direct. Ouais, je trouve ça toujours plus sympa et plus vrai. Oui, nous sommes face à cette monstrueuse KTM 890 Duke R. Vous avez entendu la petite cartouche Accra. Je vous assure, c'est pas la ligne complète, c'est juste la petite cartouche. Elle fait un bruit, un son, une mélodie extraordinaire. Alors, franchement, là, on est face à un cruel dilemme. Dans quelle catégorie mettre cette Duke 890? Vous saviez que j'avais déjà kiffé à mort la 790 l'année dernière, car elle était vive, elle était puissante, mais pas... c'était pas du super sauvage, c'était vraiment largement assez puissant, mais pas trop sauvage. Là, avec la 890, surtout en R, on touche quand même du gros level. Je ne sais pas dans quelle catégorie la classer, parce que ça a l'avantage des mid-size, style MT-09, CB650R, etc. Mais avec la vivacité et la puissance, non pas la vivacité, mais la puissance plutôt, exactement, d'une CB1000, d'une Z900, etc. Donc, c'est très compliqué à catégoriser. Franchement, c'est une moto avec laquelle on roule très peu sagement. Parce que bon, c'est pratiquement impossible. Comme je l'ai dit sur Facebook, et je le redis encore, et ça ne m'étonne absolument pas, ce sont donc évidemment chez KTM... c'est pas un importateur comme les autres. Chez KTM, ils aiment se faire plaisir. Donc chaque année, ils partent ensemble et ils vont se faire des petits runs à Mété. Il suffit de regarder le pneu arrière pour imaginer qu'ils sont bien amusés. Eh bien, il faut imaginer que les pilotes qui travaillent chez KTM, qui sont quand même pas des manches, tournent aussi vite avec la 890 qu'avec la Super Duke R. Donc pour vous dire, elle est ultra puissante, extrêmement bien maintenue avec les white power, etc. Mais en plus, la puissance ne fait pas peur. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps là. Elle est du début à la fin du contour. La puissance est là. Et pourtant, on se sent toujours en sécurité. On va rester en sécurité. Donc vous le voyez, c'est la R. Donc c'est le monoplace. Il y a pas mal d'options dessus. Là, cette année-ci, ils sont fait aussi plaisir chez Katoche. À mon avis, c'est parce que ça marche très bien en MotoGP, donc Mais donc, vous voyez, toutes les petites pièces anodisées, enfin, toutes les petites pièces orange, etc., sont pour la plupart des pièces en option. La petite selle Power Parts également. On va regarder le tableau de bord qui, lui, n'a pas tellement évolué. Bon, il était déjà bien au départ, donc il n'y a pas trop de raisons de le faire évoluer. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Le range, enfin le nombre de kilomètres avant réserve est assez spectaculaire puisqu'il est assez aléatoire. Hier, je crois qu'il m'a gratifié d'un 370 km avant la réserve. Et en 40 km, je suis passé de 370 à 210. Donc effectivement, tout dépend, en 51 km exactement. Tout dépend un peu de votre manière de tourner la poignée, comme souvent.
On en avait déjà parlé la dernière fois avec la Super Duke. Ici, ben, voilà, c'est rare, oserais-je le dire, mais vraiment, bon, en plus aujourd'hui, il fait plutôt splendide. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller rouler. Au grand désespoir de mon épouse d'ailleurs, qui préfère quand j'ai des motos que j'aime pas trop sortir. Mais alors là, avec celle-là, c'est du plaisir, vraiment, vraiment, vraiment. Pas pour rien qu'on l'appelle le super scalpel. C'est vraiment du plaisir à l'état brut. Qu'est-ce que je m'amuse! Allez, on se retrouve bientôt. Là, on va tout doucement approcher de la fin de la saison, vous le savez. Mais grâce à la pugnacité, oh, c'est beau ça, hein, de ma secrétaire, je pense qu'on va avoir le droit quand même terminer avec quelques belles, oserais-je vous dire? Oui, allez, avec quelques belles indiennes. On se retrouve bientôt. Ciao les michtou, bye.